Salut à tous, alors là c'est la dernière vidéo sur le montage du banc de montage justement et de préparation moteur. Donc là le banc il est fini et avant de le montrer en détail, je voulais répondre à deux petites questions là que j'ai reçues par mail. Bon, j'ai déjà répondu, mais là je fais une réponse en plus dans la vidéo, comme ça si jamais il y en a qui se posent la question, bah, ils auront la réponse. Donc justement au sujet des couronnes arrière. Donc les couronnes arrière, si vous montez une couronne plus grande, vous allez perdre de la vitesse de pointe. Par contre, vous allez gagner en nervosité. Et donc à l'inverse, si vous montez une couronne arrière plus petite, vous allez gagner en vitesse de pointe, mais vous allez perdre en nervosité. Donc c'est un compromis à faire un peu suivant la couronne d'origine, la préparation que vous avez fait à votre vélo. Bah, c'est à vous de voir si vous changez la couronne. Donc si vous montez une plus grande couronne, bah, vous allez gagner de la nervosité mais perdre un peu de la vitesse de pointe. Et si vous montez une couronne arrière plus petite, bah, vous allez gagner de la vitesse de pointe mais perdre de la nervosité. Donc c'est à vous de voir. Et au sujet des couronnes, souvent sur les kits, ils vous fournissent d'origine, c'est peut-être une 44, 46 ou 48 dents. Enfin, c'est souvent ce que je vois dans les couronnes qu'ils fournissent. Et au niveau des tailles, moi j'ai vu la plus petite que j'ai vue pour l'instant, c'était une 32 dents. Et la plus grande, ça devait être une 54 ou 56. Donc voilà. Donc là, moi sur le banc, j'ai monté une 44 dents. Mais bon, moi c'est juste pour des essais. Donc à la limite, la taille de la couronne, je m'en fous. Là, le compteur de vitesse, c'est la seule chose que j'ai pas encore monté. Alors j'en avais un en stock, mais je préfère en acheter un autre modèle, plus simple, parce que je vais pas monter le modèle que j'avais moi en stock avec un tas de mémoire, d'options qui me servent à rien. Là j'ai juste besoin d'un compteur qui me donne la vitesse et c'est tout. J'ai pas besoin de 50 mémoires quoi. Donc voilà, la couronne arrière est montée, donc j'ai mis une 44 dents. Hein. Alors comme le vélo là il vient de la déchetterie, bon c'est là où j'ai vu qu'il y avait des défauts un peu au niveau du cadre ou de la roue. Hein. Il y a peut-être un des deux qui a été un peu accidenté. Il a fallu que je mette 4 rondelles d'un côté pour compenser un peu le petit défaut, mais là ça tourne et pour faire des essais ça ira très bien. Donc il me reste plus qu'à monter le compteur et sinon tout sera ok. Donc du coup j'ai laissé le porte-bagages vide pour pouvoir plus tard monter une batterie. Et du coup j'ai fait une petite installation là, un petit support supplémentaire pour installer le réservoir plus haut et plus sur l'avant du cadre on va dire. Voilà. Ce qui me permet, comme il est plus haut, de mettre qu'une petite quantité d'essence pour faire les essais. Ce qui permettra de faire des essais de carburant, bah des dosages différents, des mélanges d'essence, des dosages d'huile différents, des huiles différents et voire des additifs différents aussi. Donc tout ça, ça permettra de, comme il est plus haut, de mettre une toute petite quantité pour faire tourner le moteur. Donc j'ai déjà monté le robinet et tout ça. En plus, comme il sera plus près, j'aurai qu'une petite durite à installer, donc ce sera plus pratique. Et je conserve tout le porte-bagages arrière pour donc à l'avenir monter une batterie et peut-être monter des autres accessoires ou enfin suivant les besoins, des fois des essais pour les moteurs et tout ça. Donc voilà, réservoir il est monté, donc avec un support tout en métal, enfin c'est monté costaud. Donc la couronne arrière est montée. J'ai aussi installé du coup de la mousse, à la fois pour protéger le cadre des différents montages et démontages, et puis aussi pour un peu neutraliser les vibrations, parce que ça, les vibrations, c'est toujours le gros souci numéro 1 sur les vélos. Donc voilà. Après, pas trop de modifs. Bon, à l'avant, là, c'était tout bon, c'était tout fini. Et du coup, bah, j'ai monté un ventilateur. Donc ça, c'est un ventilateur à double vitesse que je peux orienter. Tac, tac. Donc comme le moteur, il sera là, enfin, il est pile poil dans l'axe. Hein. Donc lui, il marche en 12 volts et il y a deux vitesses. Donc voilà. Et j'ai aussi installé le compte-tour. Donc là, le compte-tour avec le fil qu'il faut installer sur le fil de la bougie. Ça, j'avais fait une vidéo sur le compte-tour. Regardez sur ma chaîne, vous cliquez l'onglet vidéo.
Il y a, je crois, sur la chaîne, on doit être à 76 ou 77 vidéos. Enfin, vous regardez dans toutes les vidéos qu'il y a en stock. Et il y en a une que c'est sur le contour. Donc j'explique comment il marche. Et pour le montage, le fil, là, vous l'entourez au moins 2 à 3 tours autour du fil de la bougie. Et voilà, et ça marche. Donc lui, le ventilateur il marche en 2 vitesses pour refroidir le moteur. Et donc voilà, le banc de montage et de préparation moteur, il est fini cette fois-ci. Donc avec une 44 dents à l'arrière. Donc il me restera à installer la chaîne, mais ça, ce sera suivant à chaque moteur. Bon, grosso modo, ce sera toujours la même chaîne, hein, à moins que j'ai des fois des pignons différents sur le moteur. Si on essaye des fois des moteurs de pocket bike et compagnie. Voilà, le réservoir il est monté. Ah oui, aussi la deuxième question là que j'avais reçue par mail et que j'ai répondu, c'est au sujet des carburateurs. Sur les carburateurs, là, vous avez vous avez l'aiguille là où on fixe le câble. Et cette aiguille, il y a un clips. Alors le clip, si vous le mettez sur le haut, vous aurez moins d'essence. Et donc le clip, si vous le descendez sur le bas, vous aurez plus d'essence. Ça peut vous aider des fois pour les réglages, pour les préparations de moteur et tout ça, si vous avez besoin d'envoyer plus d'essence, que votre moteur il est gourmand et qui donne. Donc pour mettre plus d'essence, vous descendez le clips. Voilà. Et si au contraire il est trop riche, vous remontez le clips et vous aurez moins d'essence. Voilà. Allez, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Sinon, à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde. Ciao.